Avant que la vidéo commence, je tiens à vous préciser et à vous demander de vous abonner à ma chaîne WhatsApp ainsi que à ma chaîne GameJolt. Je vous mettrai les liens en description. Sur ce, commençons la vidéo. Bonjour. Donc ici à K27 et là nous avons enfin la première vidéo prévue de l'année. Non, parce que si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, elle n'était pas prévue. Celle avec les méchants Disney Pixar machin, elle n'était pas du tout prévue. C'était pour vous faire patienter avant que celle-ci n'arrive. Et dans celle-ci, je vais reprendre le contenu gaming sur une licence de jeu que vous devrez parfaitement connaître si vous êtes familier des jeux vidéo d'horreur. Si vous ne la connaissez pas, bon, bah, cette vidéo est là pour vous présenter, hein. Mais je doute que vous ne connaissiez pas. Sur ce, c'est parti. Donc, vous avez dû le voir au titre et à la minia, nous allons parler de une licence devenue célèbre dans le monde de l'horreur, voire même iconique, hein, si on peut dire, depuis son premier opus en 2014. Si vous connaissez bien, hein, évidemment, vous avez vu au titre à la minia, Five Nights at Freddy's. Commençons donc avec le premier opus de la série, Five Nights at Freddy's 1. Déjà, avant toute chose, on va parler de la création du jeu. Scott Cawthon, c'est un petit développeur de jeux indépendant, vous voyez. Et en gros, il va créer un jeu, tout ça. Alors, j'ai vraiment pas joué au jeu, hein, mais c'est avec des animaux, tout ça, anthropomorphes. Mais beaucoup de gens vont descendre le jeu, disant que les animaux font plus peur qu'autre chose et qu'on dirait des vieilles mascottes de restaurant. Et ben, il a l'idée. Il va donc faire un survival horror où on doit survivre à 4 animatroniques robots dans une pizzeria abandonnée. C'est comme ça que naît donc FNAF 1. Donc Five Nights at Freddy's sortira le 8 août 2014. Et franchement, bah déjà, on va commencer par le gameplay. En termes de gameplay, Five Nights at Freddy's 1 est franchement novateur. Comparé à la plupart des jeux d'horreur de l'époque où vous n'aviez aucun moyen de défense face aux monstres, c'est juste, on vous lâche dans un lieu, vous avez une course-poursuite et c'est bon. Là, Five Nights at Freddy's se démarque totalement des autres. Et car vous pouvez cette fois-ci vous défendre. Et oui, pour l'époque, c'était... Bon, je dis pour l'époque, hein. Vous savez, c'était il y a pas si longtemps. Mais vraiment, se défendre dans un jeu d'horreur, c'était pas commun. Et du coup, dedans, vous devrez survivre à 4 robots tueurs, comme dit précédemment. Vous devrez survivre à Bonnie, le guitariste du groupe de la bande à Freddy, qui est donc le lapin bleu avec la guitare. Chica, le poulet jaune chanteuse secondaire, qui techniquement donc ne sert à rien dans le groupe, vu qu'il y a Freddy qui chante tout le temps. Ensuite, nous aurons Foxy, le renard pirate, qui est mis à l'écart parce qu'il a une scène rien que pour lui. C'est si qu'il d'avoir une scène pour soi, hein, mais quand on est mis à l'écart, c'est du harcèlement. Mais bon. Et comme le titre l'indique, hein, Freddy, l'ours marron. Sauf que sachez-le, il y a un 5e animatronique dont on va parler légèrement plus tard. Le gameplay du jeu, c'est ceci. Vous êtes donc lâché dans cette pizzeria et vous devrez survivre, comme lui, comme le titre le dit, cette nuit. Je vous expliquerai ça plus tard, hein. Mais du coup, oui, Bonnie et Chica ont la même mécanique. Bonnie partira en premier et il se placera à droite de votre bureau, devant l'une des portes qui vous sert à vous défendre. Du coup, pour ça, vous devrez la fermer. Vous pourrez voir les déplacements des animatroniques à l'aide de caméras. Par contre, faites gaffe, hein, parce que les caméras, les portes et les lumières pour voir les animatroniques consomment de la batterie. Donc, si vous terminez toute la batterie, ben, bonne chance pour survivre au robot. Chica, elle aura la même mécanique. Cependant, Chica, là où Bonnie restait très peu longtemps devant votre bureau avant de partir tellement il était dégoûté sa grand-mère, et bah là, Chica, elle va rester très longtemps. Mais genre très longtemps. Ensuite, on aura Foxy. Alors lui, il a une mécanique légèrement plus particulière. Déjà, pour Foxy, il faut vu qu'il est toujours en manque d'attention, vu qu'il s'est fait écarter de la scène par les autres, et bah, comment dire, il va falloir que vous le regardiez assez souvent. Sinon, il va se mettre à courir comme Usain Bolt pour aller vous agresser. Et dans ce cas, eh ben, il faut fermer la porte très vite. La porte à la droite avec Bonnie, hein. Donc, quand il court Foxy, il faudra fermer la porte. Si jamais il est plus dans la scène, il faut vite quitter les caméras et fermer la porte.
Freddy alors? Eh ben Freddy, lui, il est encore plus particulier. Déjà, il brise littéralement le rythme de jeu que vous mainteniez jusque-là en attaquant qu'à partir de la 3e nuit. Bonne chance pour vous adapter. Ensuite, sachez-le, les portes ne peuvent pas le retenir. Donc, et bah, vous allez devoir faire en sorte qu'il n'y arrive pas en regardant souvent sur les caméras. Voilà. Eh mais attends, avec 27, t'avais parlé d'un 5e animatronique. Pourquoi t'en parles pas? Tu n'es qu'un menteur. La ferme. Oui, il y a un 5e animatronique. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, hein. Golden Freddy. Lui, il a une chance d'apparaître sur une des caméras à la place d'une tête de Freddy sur un poster. Le problème, c'est que lui, dès que vous quitterez la caméra, il sera dans votre bureau, devant votre bureau, hein, si vous l'avez vu sur ce poster. Et là, dans ce cas, il y aura un cas moyen. Là où les autres, leur jumpscare est animé, lui, c'est une image fixe, accompagnée du message It's me, qui vous fera cracher et relancer à l'écran de sélection du jeu. Avec New Game machin continu. Le fun. Au début de chaque nuit, l'ancien garde de nuit Fun Guy vous enverra des messages où il vous rassurera en vous disant que les animatroniques vous voient comme un endosquelette. La structure métallique à l'intérieur des animatroniques, il les fait bouger là. Ils vous voient comme un endosquelette sans le costume et qu'ils veulent du coup vous faire rentrer de force dans un costume de Freddy. If any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Mais oui, Fun Guy, c'est parfaitement rassurant, sache-le, je ne suis pas du tout effrayé. D'ailleurs, bah, il en fera les frais dans la nuit 4, au passage. Hein. Back there, no. Oh no. Et du coup, il y a plein de questions. Certes, on se fera virer de notre taf après pour manipulation des animatroniques, mais plein de questions restent en suspens. Je vais en parler des dans la partie sur le lore 2 secondes après. Oui, tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y avait 7 nuits et pas 5. Et en soi, j'avais raison. Il y a une nuit bonus qui est la nuit 6, dans laquelle les animatroniques sont plus dangereux. D'ailleurs, c'est celle-là qui te renvoie. Et ensuite, on aura la nuit custom pour régler la difficulté des animatroniques de 1 à 20. J'espère que je parle pas trop vite. Hein. Mais voilà, ils auraient pas dû l'appeler FNAF, mais SNAF. C'est moins bien. Hein. Tant pis. Bon. Au début du jeu, nous avons vraiment le message de garde de nuit. Nous pouvons lire que ça avait fermé à la base après la disparition d'enfants et que là, il avait réouvert le restaurant. C'est un nouveau, donc il y a eu un restaurant avant. Intéressant. Mais aussi, si on lit bien les messages de ce qui est interdit sur une caméra, ils peuvent parfois changer. Un article de presse disant que 5 enfants ont été kidnappés par un employé déguisé en lapin. Hmm. Mais pour l'instant, c'était ça les éléments du lore. Passons maintenant à la partie bête des retours. En soi, les retours de FNAF 1 ont été majoritairement très bons. Les gens ont apprécié le jeu. Et il y a eu des vidéos à plus de 14 millions de vues sur un let's play. Oui, oui, Five Nights at Freddy's, c'est vraiment le jeu d'horreur de 2014 jusqu'à 2020. Après ça, ça a légèrement dérapé. Hein. Mais en soi, pendant ces années-là, c'était la franchise d'horreur par excellence. En termes de jeu, hein, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, ça a permis à Scott Cawthon de se dire, tiens, les gens ont apprécié le jeu. Et si j'en faisais une suite? FNAF 2.